Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes lundi, le 11 novembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Nous allons lire ou méditer sur le texte de Zacharie 7, 1 à 14. Deux questions pour approfondir la méditation, c'est-à-dire quand nous allons lire le texte dans notre Bible, nous devons avoir ces questions en tête. Cela nous permettra de mieux bénéficier, d'approfondir notre méditation. Voici les questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La seconde, quelle question et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, nous devons nous poser la question de savoir quel est le verset qui nous intéresse, qui m'interpelle le plus. C'est là que vous allez trouver votre réma et cela vous permettra de pouvoir aisément partager la parole de Dieu avec votre entourage. Dans ce texte que nous allons lire, Zacharie parle globalement d'une réponse à une délégation venue de Babylone sur les jeûnes. Cette délégation-là avait une question et Zacharie a donné la réponse de l'Éternel. Réponse qui se résume en « Les jeunes du peuple ne sont que de simples formes ». Et vers la fin de ce chapitre, il aborde le problème du pourquoi les prières du peuple ne sont pas exaucées. Ça, c'est la mouture ou l'ossature de ces chapitres. Nous allons d'abord prier parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Seuls, nous ne pourrons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre l'intelligence et la voix. Seigneur, merci pour ce temps combien précieux où tu veux nous parler. Nous ne voulons pas que cela soit une simple formalité. Nous voulons profiter au maximum de ce temps. Nous avons de ce fait besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre l'intelligence, pour qu'il nous aide à découvrir des vérités et non seulement les découvrir, mais surtout à les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, car c'est ta volonté. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons demandé. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous avons commencé une nouvelle semaine. Que la bénédiction de Dieu puisse se répandre tout au long de cette nouvelle semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commencerons au verset 2 que nous allons lire. On avait envoyé de Bethel, Charetzer et Regem Melech avec ces gens pour implorer l'Éternel. Alors nous allons d'abord expliquer les deux noms-là. Qu'est-ce qu'ils signifient? Nous avons d'abord Charetzer. C'est un nom assyrien qui signifie « protège le roi ». Et Regem Melech, lui, il signifie « l'ami du roi ». Ici, dans ce deuxième verset, c'est-à-dire les Juifs captifs à Babylone.
la délégation des Israélites avait mission de s'enquérir au sujet d'un jour de jeûne institué par les compatriotes en exil pour commémorer la destruction de Jérusalem. Ils l'avaient établi de leur propre chef, c'est-à-dire selon leur propre volonté, sans se référer à l'autorité de la parole divine. Sans aucun doute, une sincère repentance les animait au début, mais avec le temps, cette célébration avait pris le caractère d'une vaine forme de piété. Les Juifs de la dispersion désiraient s'en débarrasser, mais ne pouvaient prendre cette décision sans faire appel aux sacrificateurs. À l'instar de certaines manifestations du pseudo-christianisme actuel, cette pratique extra-biblique était devenue futile et formaliste. L'Éternel saisit cette occasion pour adresser aux exilés un message en 5 points. 1. Les jeûnes étant devenus une simple forme religieuse, il aurait été préférable que les Israélites prêtent attention aux paroles des premiers prophètes, car Dieu ne se contredit pas. Versets 4 à 7. On peut comparer avec Ésaïe 1, 12, Matthieu 15, 1 à 9. 2. Durant 70 ans, ou 70 ans pour certains Congolais, les prières n'ont pas été exaucées. Les raisons leur en sont données au verset 8, de 8 à 14. On peut comparer avec le psaume 66, verset 18, Ésaïe 1, 14 à 17. 3. L'objectif de l'Éternel demeure inchangé. Aussi la bénédiction d'Israël dans les royaumes est-elle à nouveau évoquée. Ça, on le verra dans Zacharie 8, 1 à 8. Et vous remarquerez là-bas qu'il y a un ordre identique avec Ésaïe 1, 24 à 31, Ésaïe 2, 1 à 4. 4. Les délégués, fils de la captivité, sont engagés ensuite à entendre aujourd'hui les paroles des prophètes âgés et Zacharie, leurs contemporains, et à agir en conséquence. On le verra dans Zacharie 8, 9 à 19. Alors, tous leurs jours de jeûne se changeront en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Enfin, 5. Affirmation d'un fait primordial. Jérusalem sera dans l'avenir le centre religieux du monde. D'après Zacharie 8, 20 à 23, Zacharie 14, 16 à 21, on peut comparer avec Ésaïe 2, 1 à 3. Ça, c'est que l'Éternel voulait faire savoir à Israël qui était venu poser des questions sur l'observance du jeûne, surtout que le temple avait déjà été reconstruit. Puisque le temple a été reconstruit, faut-il continuer à jeûner ou pas? La Bible, dans ce passage où nous sommes, nous a dit la 4e année du roi Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. La 4e année du règne du roi Darius, c'était en 518 avant Jésus-Christ. Pour les 70 ans passés, le peuple avait organisé un jeûne en août pour se rappeler de la destruction de la ville de Jérusalem. Parce que Jérusalem avait été reconstruit, ils sont venus au temple pour poser cette question-là de savoir s'ils doivent continuer avec ce jeûne annuel. Dieu ne leur répond pas directement, il ne répond pas directement à cette question-là. À la place, il leur dit, il leur montre leur acte de justice et de pitié ou de miséricorde était plus important que ce jeûne.
qui était devenu formel. Qu'est-ce qu'il attendait de son peuple? C'était Dieu attendait la vraie justice chaque jour et surtout la miséricorde et la compassion pour les faibles qui étaient au milieu d'eux. Et surtout dans les messages des prophètes, les faibles se réfèrent aux veuves, les faibles se réfèrent aux orphelins, les faibles se réfèrent aussi à ceux qui ne sont pas fortunés. Du verset 5 au verset 7, là-bas, les Israélites avaient perdu leur sincère désir pour une vraie relation amoureuse avec Dieu. Par Zacharie, Dieu leur dit qu'ils avaient jeûné sans avoir la bonne ou la correcte attitude de repentance et d'adoration en ces jours-là. Ils avaient jeûné, ils s'étaient lamentés durant leur exil, sans avoir une pensée sur Dieu ou sur les péchés qui avaient entraîné la colère de Dieu pour les chasser de la terre d'Israël. Quand nous allons à l'église, prier et avoir la communion fraternelle avec les autres croyants, est-ce que ces actes sont faits avec amour, avec respect ou révérence à Dieu, ou nous allons à l'église par habitude, nous avons la communion fraternelle par habitude, nous faisons des choses par habitude. Pour obtenir la faveur de Dieu, quand nous sommes en train d'adorer, nous devons avoir un désir sincère de les connaître et de l'aimer. Versets 11 à 12. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Zacharie a expliqué au peuple que leurs ancêtres avaient attiré la grande colère de Dieu sur eux quand ils ont refusé de l'écouter et de ce fait, ils ont endurci leur cœur. Presque chaque péché devient naturel lorsqu'on le commet la deuxième fois. Quand nous fermons nos oreilles et nos esprits pour ne pas entendre la voix de Dieu, chaque acte de péché devient plus facile. Ignorer ou refuser les avertissements de Dieu endurcissent le cœur et chaque fois que nous faisons le mal, le cœur devient de plus en plus dur et s'éloigne de Dieu. Une façon de redevenir sensible à la voix de Dieu, c'est de passer du temps à lire la parole de Dieu et surtout à l'appliquer dans notre vie. Donc, si nous voulons que cette méditation soit bénéfique pour nous, non seulement nous lisons et oublions, non, il faut lire et appliquer dans notre vie. Alors, cela va nous rendre de nouveau sensibles à la voix de l'Éternel. La sensibilité et la soumission à Dieu
surtout à ce qu'il nous dit dans sa parole, va rendre encore nos cœurs molles. Nos cœurs vont redevenir les cœurs de chair et non de pierre comme ceux qui étaient en train de s'entêter. Et nous allons ainsi, parce que la parole fait un travail dans notre cœur, nous allons ainsi de nouveau vivre comme nous devrions vivre. C'est ça un peu ce que nous devons songer à faire. Nous devons revenir à Dieu d'une façon ou d'une autre pour que nous puissions les glorifier dans nos méditations de chaque jour. Que cela ne devienne pas une routine, mais que cela soit des moments profitables, des vrais moments de rencontre avec Dieu et sa parole, des moments où il nous parle, nous captons, nous mettons dans notre cœur et dans notre esprit, et comme il aime l'obéissance, nous serons alors prêts à obéir à ce qu'il nous a montré. C'est comme ça que vous verrez dans cette méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, on ne s'arrête pas seulement à se questionner avec les quelques questions que nous avons évoquées là-bas, mais on va un peu plus loin. On nous dit par exemple, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Donc on va un peu plus loin et c'est à vous maintenant de voir dans cette liste-là qu'est-ce qui convient à votre cas et vous allez l'appliquer à votre prière et à votre vie. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, nous avons écouté ta parole ce matin. Nous ne voulons pas que ces méditations soient une simple routine où nous lisons ta parole comme un journal, mais nous voulons que nous soyons impactés, nous voulons que nous soyons touchés, nous voulons que nos vies soient transformées pour te glorifier à chaque moment de notre vie. Merci de le faire au moyen de ton Saint-Esprit, car nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez suivre cette méditation, allez sur notre page Facebook, Église Doxa Deo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Doxa Deo Lushi sur Facebook. Ou cherchez Église Doxa Deo Lubumbashi sur YouTube. Ou bien Église Doxa Deo Lubumbashi sur Twitter. Ou bien entrez carrément dans notre page web en tapant www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse.